Il est mentionné dans la paracha de Vayishlach, Vayivater Yaakov levado, avec ish imo adalot hashachar. Lorsque Yaakov est en train de passer le fleuve de Yabok, à un certain moment, il était tout seul. Et à ce moment précis, il y a un homme qui se colle à lui et qui lui cherche la bagarre. En réalité, cet homme n'était pas un homme, mais bien un ange. Cet ange était le représentant de son frère Esav, de la dynastie, de la nation de Édom. Et la Torah nous dit « Vayar ki lo yacholo » et cet ange a vu qu'il ne pouvait pas contre Yaakov. Qu'est-ce qu'il essayait de chercher? Un défaut quelconque sur Yaakov. Et il n'a pas trouvé. Vayiga bekaf yerecho. Il l'a frappé à la cuisse. Le Zohar HaKadosh nous dit que ce n'est pas la cuisse, mais c'est la mila, la circoncision. Étant donné que Yaakov s'était marié avec deux sœurs, et que c'était interdit de se marier avec deux sœurs, bien que Yaakov en réalité n'était pas frappé par cet interdit, parce que c'était avant la promulgation de la Torah. Mais malgré tout, selon le niveau de Yaakov, alors on lui a considéré le fait de se marier avec deux sœurs, avec Léa et Rachel, comme une erreur, comme une faute. Donc c'est pour cela que l'ange qui représentait Édom essayait de chercher dans Israël, qui était représenté par Yaakov, un défaut quelconque. Et donc il a trouvé la cuisse qui en réalité était la Mila. Vataka kaf yerech Yaakov. Au point où l'os de Yaakov, tout le yerech a complètement est parti de sa place. Be'ahavko imo, lorsque l'ange était en train de s'attacher à Yaakov. Ici, nos Hachamim nous rapportent par le fait que Yaakov était en train de boiter pendant tout le moment qu'il faisait nuit. Il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Zalman Sorotskin, qui est né en 1880 et il est parti de ce monde en 1966. C'était le Av Bigdin, le grand maître de Lutsk, qui se trouve en Ukraine. Et donc dans son Sefer, qui s'appelle Dea Vedibur, là-bas il rapporte une explication très originale concernant cet épisode. Il dit que l'ange a trouvé un point faible chez Yaakov Avinu. Et donc, lorsqu'il l'a frappé à la cuisse, vous savez très bien que c'est le support de tout le corps. C'est avec la cuisse que tout le corps arrive à fonctionner, à marcher. Donc, cet ange qui en réalité, Al-Pi Kabbalah, était l'ange de Édom, mais aussi c'était l'ange Samer Mem, Aleph Lamed, Sam, et puis ensuite Kel. Cet ange-là a frappé Yaakov Avinu. Pendant toute la nuit, Yaakov Avinu était en train de boiter. Le Rav nous dit comme ça. Pendant tout le moment de la galoute, de la diaspora, le peuple d'Israël, malheureusement, boitera. Boitera parce que le Zohar nous dit, dans la page 171, écoutez bien, Paga betamchin deoraita. Cet ange-là a frappé et frappe et frappera jusqu'à ce que le Mashiach vienne, ceux betamchin, ceux qui supportent, qui épaulent, ceux qui étudient la Torah. C'est-à-dire que cet ange n'a pas frappé directement Yaakov. Il va frapper ceux qui supportent Yaakov. Comme les jambes supportent le corps, il va frapper ceux qui sont en train de supporter la Torah. Et donc, c'est les gens qui financent les yeshivot, les rabbanim. Et Yaakov a été frappé par cet ange jusqu'à Vayizrach Hashemesh. Vayizrach Hashemesh, lorsque le soleil est apparu. Nos sages nous disent, c'est quoi ce soleil? C'est la venue du Mashiach Tzidkenu. Le Rabbi Eliezer Gordon, qui est né en 1841, et il est parti de ce monde en 1910, et il est niftar en London, bien pour ça, parce qu'il essayait de chercher de l'argent pour la yeshiva, parce que sa yeshiva avait brûlé. Et donc c'était une très grande sommité lituanienne. Et il était le Rosh Yeshiva de Telz, et aussi toute la ville de Telz. Et
cet homme, ce grand rave, il mangeait, vous savez qu'à l'époque, les beaux-pères épaulaient financièrement les gendres, de façon à leur permettre d'étudier la Torah, de façon à leur permettre de continuer à devenir des grands hachamim. Et donc, le Rabbi Eliezer Gordon était chez son beau-père, Rabbi Abraham Yitzhak Neviezer, qui était une sommité aussi. Et à un certain moment, Baruch Hashem, le Rabbi avait beaucoup d'enfants. Les deux rabbis avaient beaucoup d'enfants. Et le Rav Abraham Yitzhak Neviezer ne laissait pas partir son gendre de chez lui. À chaque fois, il lui trouvait un prétexte, il lui disait « Reste avec moi, au contraire, tu n'es pas bien ici, reste ». Mais un jour, son gendre, le Rav Gordon, a eu un poste en Europe. Et donc, il alla trouver son beau-père, il lui dit « Voilà, Rabbi, je vais essayer d'occuper un poste ». Et là, le Rabbi Abraham Yitzhak Neviezer lui dit « Non, surtout pas, reste avec moi, tu m'apportes la bracha ». Au contraire, les deux c'était des grands hachamim. Mais le beau-père comprenait que l'étude de la Torah était très importante. Et il lui dit « Reste chez moi à la maison, tu n'es pas bien. S'il faut, je t'apporte encore d'autres choses, rien que pour te faire plaisir. » Et c'est là où le Rav Gordon est resté. Au moment où il a insisté, il y avait la femme de Rabbi Abraham Yitzhak Neviezer qui était présente. Et elle s'adresse à son mari et lui dit « Mais écoute, c'est inadmissible ce que tu es en train de faire. Regarde, lui il a des enfants, et nous on a des enfants, et Baruch Hashem, nous avons aussi des enfants à bas âge. On n'arrive même pas à les nourrir. Lorsque tu dis à ton gendre de rester avec tous ses enfants, on ne peut pas financièrement, c'est pas possible. » Et c'est là où Rabbi Abraham Yitzhak Neviezer lui lance une petite parole, mais une parole très importante. Et il lui dit, tu sais ma chérie, ça dépend comment tu le vois. Ça dépend qui nourrit qui épaule qui et qui supporte qui. La femme n'a pas compris le message de son mari. Mais elle montrait un désaccord à cette décision-là. Le fait de garder son gendre, sa femme et ses enfants à la maison. Des mois se sont écoulés. Et Baruch Hashem, le Rav Gordon, le gendre, a eu un poste à la yeshiva de Slavodka, la ville aussi de Slavodka. Et donc là, il alla trouver son gendre, son beau-père. Il lui dit, écoute Rabbi, voilà, Baruch Hashem, j'ai trouvé un très bon poste, Baruch Hashem, et donc je vais te quitter. C'est sûr que le Rabbi Abraham Yitzhak Neviezer était un peu triste. Mais il est obligé d'accepter. Et même pas 3 semaines après que le Rabbi Gordon est parti de la maison, qui écoutait bien ce qui s'est passé. Au moment où le Rav Gordon est rentré chez lui à la maison, il revenait de la tefila avec son talit, avec ses téphilines, et il frappe à la maison, il ouvre la porte, et à ce moment-là, il s'écroule, et lo alenu, il part de ce monde, il meurt, sur le coup. Au moment des obsèques, sa femme, elle prend la parole, et elle dit, « Je n'ai pas compris mon mari, c'est moi malheureusement qui ai tué mon mari. » On lui dit, « Hasbe shalom, comment tu peux dire une chose pareille ?» Il dit, « Oui, parce que je n'ai pas compris ce que mon mari me disait. Ça dépend qui épaule qui. Moi, je voyais toujours l'aspect financier. Mais parfois, quand on épaule quelqu'un, c'est le fait qu'on l'aide financièrement qui nous permet à nous, qui aidons la personne financièrement, de continuer à vivre. Ici, le Rabbi Abraham Yitzhak Neviezer épaulait financièrement le Rav Gordon. Oui, mais peut-être en contrepartie, Akadosh Baruch Hu donnait la bracha et la vie à Rabbi Abraham Yitzhak Neviezer grâce à son gendre qui l'épaulait. Pour dire que dans la vie, on ne sait jamais qui épaule qui. Et c'est pour cela que lorsqu'on aide quelqu'un, il faut lui montrer que ce n'est même pas moi qui t'aide. Il se peut que ce soit toi qui es en train de m'aider. Voilà, Be'ezrat Hashem, pour ceci, c'est pour essayer de comprendre que par le fait qu'on va épauler quelqu'un, alors la cuisse de Yaakov, les jambes de Yaakov ne seront pas faibles, mais bien au contraire, on les renforcera pour que les Hachamim puissent continuer à étudier la Torah et de propager la Torah autour d'eux.